sommes à l'espace La Reconnaissance sur Dibanda, ici à Kananga, pour cette deuxième production d'Okapi Service qui va porter essentiellement sur l'électrification de la ville, comment augmenter les taux de desserte en énergie électrique dans la ville ainsi que dans la province. Et dans la seconde partie de ce programme, nous allons parler de la production agricole, comment augmenter la production de maïs parce qu'actuellement, il y a une pénurie, il y a crise dans la ville. Merci d'être là. Alors nous avons déjà les premiers intervenants. Voilà, je vous demande de les applaudir très très fort. Monsieur Alexis Moulomba, il est le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification rurale, ANSER, Grand Kassai. Et nous avons également l'ingénieur Louabeya Mukendi Pierre. Merci de l'applaudir aussi, très très fort. Merci d'être là. Il est le président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Avec nos deux invités ainsi que vous, vous qui êtes là, nous allons échanger sur ce thème, comment augmenter la desserte en énergie électrique dans la province du Kassai central. Dans cette réunion, M. Alexis était là. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est se moquer des gens. Comment on a créé l'agence et on vous envoie ici comme point focal. Et vous faites les budgets pour que les gens se déplacent à Kinshasa, venir alors que vous êtes là, vous connaissez que vous êtes là parce qu'à Kananga, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, je suis surpris qu'ils me disent que ici à Kananga, il y a les courants, la consommation, ça représente 1%. Donc, nous avons besoin de 9%, mais dans l'entretemps, ils ont amené des délégations ici à Kananga pour venir voir si à Kananga on a besoin du courant. C'est ce que moi j'appelle moquerie. Ils sont en train de se moquer des gens. Alors, ANSER, depuis qu'il est là, plusieurs réunions, moi j'ai demandé quel jour nous allons voir les ampoules d'ANSER. Depuis l'avènement du président Félix, il a dit, depuis 2020, ANSER existe ici à Kananga. Mais comment ANSER doit exister à Kananga? Pour nous donner du courant, mais ça fait déjà presque 5 ans que nous ne voyons même pas une ampoule. Alors, ils sont là, avec beaucoup de Français, parce que c'est comme ça. Nous, ici, on n'a pas appris les Français. Merci beaucoup, M. Les Français de la diaspora, les gens qui ont grandi en Europe, ils viennent avec beaucoup de Français. Vous voyez, l'enfant est malade, quand il est comme ça, tout ça. M. Jean Saka, nous n'avons la question est déjà enregistrée. Ils vont répondre à vos préoccupations. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur les journalistes. Moi, je serai un peu trop bref. D'accord. Ma question s'intéresse au coordonnateur de ANSER, M. Alexis Moulomba. Moi, c'est M. Alex Mputu. Autrefois, nous avons constitué un groupe de jeunes pour aller chez ANSER afin de vérifier pourquoi le projet Mouinda des chefs de l'État n'est pas exécuté au Kassai central. Et M. le coordonnateur de ANSER, que je respecte bien, il nous a dit pour le travaux de Chitka Tende, ça pourra prendre pratiquement 6 ans à 5 ans. Mais nous avons cherché un projet d'urgence qui est le barrage Chitembom. Et il nous a confirmé qu'on avait déjà déboursé un montant pour mener les études. Et avec précision, il nous avait dit que ce travaux devrait prendre pratiquement 15 mois. 15 mois, il nous a parlé de 15 mois. 8 mois pour la construction et le 7 mois pour le dispatch de courant. Et c'était un projet qui devrait être fait avant la fin du mandat du premier mandat du chef de l'État. Oui. C'est pourquoi ma question est de savoir, jusqu'à ce niveau, ces travaux-là n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui bloque le démarrage de ces travaux? Et de deux, l'argent qui a été déboursé pour le décollage de ces travaux, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'ils nous disent un peu. Merci. Merci pour la question. Le suivant. Merci. Moi, oui, c'est bonjour, madame. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et merci aussi aux intervenants qui sont venus nous donner un coup de torche sur ce qu'on ne connaissait pas. Je suis aujourd'hui contente parce que j'ai eu quand même à entendre beaucoup d'explications de monsieur Alexis et monsieur Bangombo, qui nous ont donné beaucoup d'explications sur les projets qu'ils sont en train d'exécuter. Mais moi, j'avais une inquiétude aussi profonde, parce que là, j'étais en train de me dire que ANSER, BESECO, ceci, cela,
Ces deux entreprises mises peut-être en place par le chef de l'État pour remercier ses collègues ou ses camarades de la diaspora. Pourquoi vous dites ça? Je dois dire ça parce que je me rends compte que depuis que ces services, ces entreprises sont créées, nous ne voyons rien de pratique. Beaucoup de discours. Tout récemment, à Kananga, le professeur Mbata, que je respecte beaucoup, a effectué toute une mission officielle. Et c'était la deuxième mission d'ailleurs. Ils ont mobilisé le budget de l'État, ils ont mobilisé même un jet privé. Ils sont venus ici pour inspecter les travaux, ces mois de chute, Mbombo et consorts. Mais eux-mêmes descendent. J'ai beaucoup de respect pour ce professeur. C'est un grand professeur d'université et un avocat de taille. Mais en ce qui concerne l'amour de sa province, je ne suis pas en train de lire ça en lui. Parce qu'ils font des courses ici pour voir comment est-ce que les travaux évoluent, pendant qu'ils sont consciencieux que les travaux, il n'y a aucun travail qui est entamé ici, il n'y a aucun projet qui marche ici au Kasaï central, mais ils se contentent quand même de mobiliser des jets privés, ils viennent, ils ont les frais d'émission, ils descendent, ils font des évaluations, ils rentrent, et qu'est-ce qu'ils donnent au chef de l'État comme rapport? Est-ce que le chef de l'État, je sais tout récemment quand le professeur Mbata et le DG de BSECO étaient ici, ils sont descendus même jusqu'à Chute Mbombo. Mais nous ont fait croire qu'il y a déjà du matériel, il y a de ceci, pendant qu'il y avait juste un conteneur qui n'avait même pas un seul fil dedans. Mais ces vidéos ont circulé à travers la toile. Le Vous voulez président dire qu'il de la République y a beaucoup de cinéma pas... autour de ce projet-là? Bien sûr. Le président de la République n'a-t-il pas vu ces vidéos-là? Si les représentants de Anser, le représentant de BSECO connaissent des difficultés, peut-être les difficultés qui viennent au niveau de Kinshasa, mais qu'ils les disent ouvertement à nous, nous allons prendre notre destin en main. Parce qu'ils ne doivent pas quand même nous faire endormir comme si nous étions des bébés. Qu'est-ce que nous avons fait au président de la République? Monsieur Jody, permettez-moi de parler parce que je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de m'exprimer. C'est ça peut-être l'occasion par laquelle je dois saisir pour exprimer mon inquiétude, moi en tant que Kassaïenne. Monsieur Jody, ne me coupez pas la parole, je vous en supplie. Bon, alors, je disais, le Kasaï central a élu le président Félix Tshisekedi à 99%, plus que même sa province natale, le Kasaï oriental, qu'il a élu à 85%. Mais pourquoi il nous doit nous remercier à monnaie des singes? Qu'est-ce que nous lui avons fait? Aujourd'hui, dans le gouvernement, vous êtes sans ignorer qu'il y a 14 ministres de la province orientale. Et ici, il n'y a qu'une seule vice-ministre. Nous ne pouvons pas compter Mouyaya comme ministre du Kasaï central parce que Mouyaya, c'est de la diaspora nationale. Qu'est-ce que nous avons fait à Tshisekedi? Donc, dans cette province, il n'y a pas de gens qui peuvent représenter valablement. Et aujourd'hui, nous aurons quel discours après son mandat? Parce que c'est ça le deuxième mandat. Le premier mandat, nous avons dit, oui, c'est vrai, il a eu beaucoup d'entraves. Voilà, aujourd'hui, dans le deuxième mandat. Pourquoi il doit se moquer de nous jusqu'à ce niveau? Nous sommes aussi des humains, non? Merci, madame. Les invités vont répondre à vos préoccupations. Nous parlons de l'électrification de la province du Kasaï central. Voilà, comment évoluent les travaux de Chite Mbombo. Voilà, et puis au niveau d'Anser, à quand l'électrification de la ville? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment et merci d'aller droit au but. Merci beaucoup. Je m'appelle Modeste Eric Badibake. Je suis un étudiant en développement rural ici au Kasaï. Je suis un Kassaïen d'origine. Et moi, j'attaque particulièrement les acteurs de développement qui n'ont pas de l'amour pour leur patrie ou leur province. Je m'en vais très vite pour attaquer le coordonnateur de l'ANSER. Non, merci de ne pas attaquer les gens. Posez des questions, mais n'attaquez pas. C'est une question. Hein? Bon, merci de ne pas attaquer. Merci, mais avant de poser la question, j'ai quand même une inquiétude à présenter par rapport à la situation telle que nous sommes en train de vivre dans la province. ANSER, c'est un organisme d'électricité. Et ANSER n'a pas existé aujourd'hui. ANSER c'est un organisme qui a existé il y a longtemps. Et concrètement, qu'est-ce que monsieur le coordonnateur de l'ANSER peut nous dire en pratique de ce qu'il a déjà fait en tant que point focal de l'ANSER, nommé par le président de la République? Et en quoi il peut nous donner, pragmatiquement,
en tant qu'originaire du Kasaï, s'il n'était pas coordinateur de l'ANSER, s'il était aussi kassaïen comme nous, qu'est-ce qu'il pouvait aussi dire? Vous avez dit que vous n'allez pas attaquer personnellement, même poser des questions. J'ai déjà posé une question. Ouais. Qu'est-ce que le monsieur le coordinateur des ANSER peut nous donner concrètement comme projet réalisé? Voilà. Bon, avant que M. Tshisekedi soit au pouvoir ou pendant que M. Tshisekedi soit au pouvoir du mandat passé. D'accord. Avec le mandat Merci. en cours. Le mandat en cours, d'accord. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question de la première série. On a déjà eu combien de questions, Tati? On ajoute encore combien de questions? On répond directement. D'accord. On ajoute une 5. On a déjà pris 5 questions. D'accord. On va donner la parole aux intervenants. Ils vont répondre à la première série des questions. Et ensuite, on va prendre une deuxième série. On commence avec l'ingénieur Loabea. La première question, elle concerne les études existantes. Je ne crois pas qu'il y ait des études existantes. Je crois qu'Alexia a un peu essayé d'expliquer ça tantôt. Il y a eu des études, mais c'est plus comme des études de faisabilité. Ce n'est pas des études qui peuvent nous mener. C'est comme un premier jet, au fait, pour avoir une idée sur le projet, le coût du projet. Non, non, monsieur, écoutez d'abord, écoutez. Je ne parle pas en ce moment, je parle des années passées, il y a 20 ans. Calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-lui le temps de vous expliquer. Laissez finir. Non, mais si vous êtes assez au courant de ces choses-là, mais sortez ces études-là. C'est la moindre des choses, c'est d'aller d'abord chercher ces études qui existent, parce que vous avez sûrement entendu qu'il existe des études. Mais moi, je vous dis que possiblement, moi, je n'ai pas vu. J'ai vu la synthèse des études qu'ANSER a réalisé, et c'est une synthèse. Ce n'est pas des études formelles pour aller en appel d'offres. Quand on parle des études, okay, c'est qu'on étudie vraiment pour arriver au plan. On sort des plans, et ces plans-là, on va les remettre à l'entrepreneur pour que l'entrepreneur puisse construire avec. Il n'y a pas ces études-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc, c'est important quand même d'aller poser des questions à la source. S'il y en a, allez vraiment poser des questions qu'on vous montre, parce que vous avez ce droit-là, qu'on vous montre si ces études existent. Il n'y a pas des études. En ce moment, nous sommes en train de réaliser des études complètes pour aller en appel d'offres, des documents pour aller en appel d'offres. Donc ça, c'est pour répondre à la question au niveau de l'existence des études. La deuxième question, c'est, papa, ta deuxième question, je crois que... Il dit, M. Jean Asaka a dit, comment vous êtes venu lancer les travaux, des études, au lieu de lancer... Voilà, quand on avait déjà lancé, inauguré les travaux, donc... Oui. Non, voilà. C'est là. Non, j'ai dit ceci. D'accord, il va répondre, M. Jean Asaka, merci. D'accord, M. Jean Asaka, il s'étonne comment on vient lancer les travaux des études. C'est quand même une bonne chose aussi de formuler la question intelligemment, parce que ça donne aussi du respect à la personne à qui vous parlez. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ok. Oui, vous pouvez répondre directement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Il est en train de répondre. Allez-y, monsieur Loabea. J'ai fini la réflexion, ce que je vais dire. Non, j'explique ce que je vais dire. Calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas encore fini. Oui. J'ai pas encore fini, j'explique. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il est en train de répondre. Pardon? Voilà, on vous demande de retirer. Merci de retirer. Non, je retire le mot. Voilà, il retire. Je retire le mot. Il retire le mot et j'explique. Merci de vous calmer. Il a retiré le mot, M. Jean Asaka. Je retire le mot et j'explique. Merci de vous calmer. Voilà, nous sommes à Kananga, à l'espace la reconnaissance. Aujourd'hui, nous parlons de l'électrification de la province.
Voilà, nous recevons comme invité l'ingénieur Lobéa Mukendi Pierre, qui est président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Et nous avons aussi M. Alexis Moulomba. Voilà, merci de vous calmer, M. Jean Asaka. Il a déjà retiré ses paroles. Voilà, on va continuer. Voilà, avant, oui, allez-y. Je m'explique. Qu'est-ce que je vais... Merci d'allumer son micro, allez-y. Ok. Je peux y aller là? Ok. Je m'explique. Au fait, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Moi, je représente une compagnie qui s'appelle PLM. Je suis ingénieur et je représente cette compagnie-là. La compagnie a eu mandat de réaliser des études. Il y a des autorités qui mènent un projet. Autant quand ils décident de faire quelque chose, une conférence de presse, une descente ou quelque chose, nous accompagnons ces autorités-là. Alors, les questions de qui décide pour aller sur le site ne reviennent pas à moi. Par contre, moi, je peux vous expliquer où je suis rendu avec le mandat qui m'a été attribué. Vous m'aviez sûrement vu à la descente sur le terrain avec toute l'équipe politique, mais c'est parce que j'ai un mandat et j'accompagne ces autorités-là. Mon mandat, c'est de réaliser les études. Pendant que vous m'aviez vu avec cette équipe descente sur le terrain, moi, j'étais déjà en train de réaliser les études. Donc, je ne lançais pas avec eux les études. Moi, je réalisais déjà des études. Autant, en ce moment, je suis sur le terrain en train de continuer les études. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt de ma parole que j'ai retirée? C'était plus pour dire, j'aimerais mieux que vous fassiez au moins des enquêtes pour voir quel est le travail que la firme PLM est en train de mener depuis jusqu'à maintenant, avant d'associer à quoi que ce soit. C'était plus dans ce sens-là. Alors, il faut vraiment dissocier la direction du projet, la gestion du projet et la firme qui est engagée pour faire les études. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je suis là pour faire des études et je suis en ces lieux pour répondre aux questions où sont rendues les études, comment les études sont en train d'être menées. Et en ce moment, je peux vous garantir, nous avons été sur le terrain avec les journalistes, on continue à travailler sur le terrain. On est sur le terrain, ce n'est pas pour construire, c'est pour recueillir des données qui nous permettent de continuer des études. Il y a beaucoup de données qu'on reprend dans la rivière. Quand est-ce que les études vont prendre fin et quand est-ce que les travaux vont réellement être lancés? Les études peuvent finir très vite, très vite. Dans le temps, s'il y a quelque chose que je peux vous dire aujourd'hui, vous allez être surpris, les études, on les fait avec nos propres moyens. On n'est pas encore payé. Et c'est la... Est-ce qu'on peut avoir des estimations, la période? Je ne peux pas parce qu'il faut mettre des moyens. D'accord. Tout dépend des moyens. C'est le moyen. Il faut mettre le moyen pour faire des études. D'accord. Jusqu'à date, même papa, quand vous avez parlé là, c'est de ma poche que les études sont menées. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alexis Moulomba. Merci, ingénieur Lobéa. On doit toujours traiter tout le monde de voleur, vous comprenez que... Ingénieur Lobéa, merci. On va donner la parole à monsieur Alexis Moulomba. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nos invités sont en train de répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci, cher ami. L'engouement que je vois dans l'Assemblée prouve à suffisance à quel point le problème d'électrification est porté à cœur de nos populations. Et j'en suis conscient. Calmez-vous, s'il vous plaît. Dans les réponses que je vais donner tout à l'heure, je vais essayer de rencontrer les préoccupations de tout le monde et j'apporterai une nuance et une précision qui nous permettra de sortir ici avec une idée claire concernant les projets Mbombo. Je n'ai pas voulu le dire au départ, j'avais préféré attendre ces échanges pour pouvoir rebondir à ces sujets. Et je crois que je ramasserai en même temps les 4 préoccupations. Et je finirai par donner la position actuelle de l'ANSER par rapport à ces projets. Et vous comprendrez par ma réponse quelle est la relation que moi, par exemple, en tant qu'ANSER,
J'ai avec mon co-débatteur quelle est la position de l'ANSER par rapport à BESECO et qu'est-ce que l'ANSER peut dire aujourd'hui concrètement par rapport à ces projets. Je pense que l'attente de notre public est située à ces points-là. D'emblée, je réponds à la première question. Je crois qu'elle m'a été posée, c'était une observation, ce n'était même pas une question par M. Jean Saka. Quand j'ai parlé des taux d'accès à l'électrification, ça, ce sont des données qui existent. Ce sont des statistiques. 1%, même moins d'1%. Ce sont des données qui existent. Ça, c'est le taux d'accès. Nous avons aujourd'hui la centrale thermique de la SNEL qui produit à peine 1 MW, ou 1 MW et demi, qu'on n'arrive même pas à desservir en toute la journée, encore moins dans toute la ville de Kananga. Et pourtant, si on doit évaluer les besoins aujourd'hui, par exemple pour la ville, on peut facilement atteindre 17 à 18 MW de besoins pour la ville de Kananga. Comparé à ces chiffres-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est vraiment en deçà. Donc, j'ai parlé des taux d'accès. Par contre, quand on évalue le besoin, dire qu'on a besoin de l'énergie, ça ne suffit pas. Il faut savoir, cette population qui a besoin de l'énergie dispose de quels appareils électroménagers, dispose de quels besoins réels, dispose de quelles activités qui pourra consommer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle les enquêtes des collectes de données. Donc, au-delà, je suis en train de répondre à la première préoccupation de M. Jean Sara, s'il vous plaît. Prenez votre patience, je finirai. Au-delà de ce manque d'accès à l'électricité, il faut évaluer les besoins. Voilà pourquoi il y a une équipe qui est venue pour faire ces enquêtes-là de proximité et établir en chiffres clairs quels sont les besoins en électricité de la population. La deuxième question, c'était sur les travaux de construction. Elle a été posée par un jeune homme. J'insiste, lorsque nous avons des échanges, prenons soin de retenir exactement ce que notre interlocuteur nous dit. Je me rappelle bien d'avoir eu ces entretiens-là avec les jeunes que j'ai reçus dans mon bureau. Et nos bureaux restent ouverts. Hein. Je n'ai jamais rejeté qui que ce soit. Et d'ailleurs, on l'a répété maintes fois, les lieux les plus indiqués pour avoir les informations sûres, c'est venir vers nous. Et nous nous donnons à cœur ouvert à cet exercice-là. J'avais dit exactement ceci, et c'est ce que j'ai dit au début de cette émission. ANSER est à l'initiative de ce projet. Nous avions déjà une idée de ce que nous devons faire pour la mobilisation de fonds. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'était l'une des formations, l'une des primaires que j'allais vous donner. En initiant ce projet, nous avions eu trois plans. Il y a un plan A, plan B, plan C. Nous avons été à la base de l'initiative de ce projet. BESECO est entré dans la danse comment? C'est là où vous devez suffisamment ouvrir vos oreilles parce que c'est une question qui se pose et à laquelle je vais répondre une fois pour toutes. BESECO est venu nous rejoindre dans la mission qui nous est révolue tout simplement parce que c'était le canal par lequel on était censé recevoir un financement. Et nous avons eu un protocole d'accord avec BESECO. Et au moment où je vous parle, il y a eu beaucoup de malentendus au cours de ces protocoles d'accord et les malentendus que nous sommes dans le droit d'harmoniser. Raison pour laquelle toutes les dernières descentes que vous avez vues avec BESECO dans la ville, vous n'avez pas vu la présence d'ANSER. Donc aujourd'hui, ne me posez pas une question autour du contrat de la route ou de quoi que ce soit, je ne saurais pas vous répondre parce que nous n'avons pas ces informations-là. Et d'ailleurs, une autre primaire, nous ne sommes même pas certains de la garantie du financement du partenaire que BESECO avait amené. Donc nous sommes en train d'harmoniser les points de vue concernant ces protocoles d'accord. Mais je vous ai dit au départ, nous avons trois plans. Le BESECO, c'était le plan A. Et nous, en préparant ces projets, pour remplir noblement notre mission, on ne s'est pas arrêté. ANSER a une feuille de route concernant les projets Mbombo. ANSER a une feuille de route concernant les projets Mbombo. Autant qu'on a eu des contacts avec BESECO, nous en avons eu avec tous les autres partenaires. Et nous sommes scrupuleusement en train de suivre cette feuille de route. Je n'aurai pas l'autorisation de vous annoncer les contenus, mais je vous dis clairement aujourd'hui que si ces points de vue ne sont pas harmonisés avec BESECO, ANSER est à mesure de continuer sa feuille de route sans BESECO. Et dans les jours qui suivent, vous aurez une conférence de presse, c'est très bientôt, à laquelle je présenterai la chronologie du projet et je vous garantis, je regarde la population de Kananga dans les yeux. Je suis originaire de Kasaï Central, pour ceux qui pouvaient encore douter. Je prends à cœur les problèmes de cette province. Même si j'ai grandi ailleurs, je peux avoir aujourd'hui
des tantes, des oncles et autres. Si la situation de cette province est améliorée, ma famille en est bénéficiaire. Avec le paix que je gagne, je ne saurais pas résoudre les problèmes. Donc, je suis impliqué complètement dans l'amélioration des conditions de cette population. Dans les jours qui suivent, nous ferons une conférence de presse ici à Kananga où on va détailler, noir sur blanc, les chronogrammes précis pour la réalisation de ce projet. Je ne peux pas m'hasarder sur LPM parce qu'ils n'ont pas reçu mandat d'ANSER. Ils ont été mandatés par BESECO. Ils sont libres de rendre compte à BESECO. Moi, je ne peux pas parler de LPM parce que ce n'est pas ANSER qui les a mandatés et je ne peux pas non plus intervenir dans ce qu'il fait. Donc, ça veut dire ça n'engage que comprend LPM. qu'entre Je BESECO ne sais et pas ANSER, si j'ai répondu il y a des à certaines malentendus. préoccupations. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça, ce n'est pas le terme qu'il faut. Si vous êtes juriste, vous devez comprendre ce que j'ai dit. Il y avait un protocole d'accord signé entre ANSER et BESECO qui sont des structures de l'État. Dans les protocoles d'accord, les tâches étaient clairement établies. Il n'y a même pas de conflit d'intérêt. Il y avait plutôt incompréhension dans les attributions de l'une ou l'autre structure. Parce que BESECO nous a amené un partenaire financier. C'est comme ça qu'il entre. Je vous recommande de lire clairement, et je peux même donner ça à la disposition de ceux qui sont là, de lire clairement ces décrets-lois qui créent ANSER, et vous verrez dedans les missions qui sont attribuées à ANSER. ANSER n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de BESECO pour construire le barrage de Mbombo, n'a pas besoin d'attendre l'autorisation d'un gouverneur pour construire ces centrales-là. C'est dans nos missions et dans nos prérogatives. Et en répondant à ces missions et à ces prérogatives, je vous confirme que nous sommes en train de suivre la feuille de route. Pour répondre clairement à votre question, la première lumière de Mbombo, on la verra le jour où je parlerai du chronogramme complet des réalisations. D'accord, je reviens à vous, vous n'avez pas terminé, il y a d'autres questions. Oui, il y a des autres questions. Alors, avant de répondre, on va prendre la dynamique Chute Katende. Il y a deux dynamiques ici, hein. Dynamique des jeunes Chute Katende et puis Chute Mbombo. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Jordi. Bonjour, merci. Je pense que la radio Okapi a constaté que c'est un débat qui crée des tensions même dans la population. Hein. C'est très chaud. Donc, c'est un problème qui est au centre des difficultés du Kassai central. Vous pouvez comprendre que c'est une question vitale. Je suis Poncien Divin Missenga. Je coordonne un mouvement citoyen dénommé Génération Chute Katende. Donc, notre plaidoyer... Bon, Chute Katende, on n'en parle même plus parce que... on parle des problèmes de l'électrification du Grand Kassai ou du Kassai central. On ne peut pas exclure un mouvement ou un projet pour un autre. Je voulais parler du problème de l'électrification, mais je représente un mouvement. Donc, notre frère Loabea, qui est ingénieur, ce n'est pas la cible de nos attaques. Il est un inconnu dans cette situation. Il est recruté par le maître d'ouvrage de ce projet. Je pense que toute cette frustration citoyenne que nous représentons devait avoir comme cible BESECO qui est maître d'ouvrage en dehors du gouvernement congolais. Ça, je voulais éclairer les choses parce qu'il donne ce qu'il fait. Il est recruté pour ça. Et vous avez dit qu'il a dit tout à l'heure qu'il utilise ses propres moyens pour faire des études. Il n'est pas notre cible. Moi, je pense qu'il n'est pas notre cible. Donc, on parle à quelqu'un qui ne peut jamais répondre à ces problèmes. C'est BESECO qui devait... C'est BESECO. Ma petite question, je vais reformuler pour M. Mabimou Lumba, qui va nous suivre à partir de Kinshasa parce que cette radio est suivie de partout. Il peut saisir la radio Okapi pour répondre parce que chacun a le droit de réponse lorsqu'il est attaqué ou il est posé la question. Ça, je vous donne un devoir de le faire dès que vous êtes à Kinshasa. Mais je vais poser du moins ma question, que lui va répondre, pas celui qui est présent parce qu'il n'est pas la cible de ma question. Je voulais parler pour ANSER, en tant que mouvement qui milite pour l'électrification du Grand Kassai ici. Nous avons fait nos plaidoyers à Kinshasa et ici même à Lubumbashi pour la question de l'électrification. Nous avons été aussi avec ANSER. On a animé des conférences avec ANSER, conjointement avec ANSER sur la question de l'électrification. ANSER a ses bureaux ici pour le Grand Kassai. Ils vous disent qu'ils ont fait des études, nous sommes en dessous d'1%. Au XXIe siècle, j'insiste, en dessous de 1%, un peuple vit en dessous d'1% d'accès à l'électricité. Alors que la Constitution garantit ses droits. Je crois que l'article 46 ou 48. D'accord. Quelle est la question? La question est que ANSER nous parle de 1%, de moins de 1%. C'est depuis quand qu'ils ont constaté ces pourcentages? Maintenant, ils évaluent à combien de pourcentage les taux d'accès à l'électricité. Parce qu'ils ont dit qu'ils accompagnent même les privés. Est-ce qu'ils savent ce que nous subissons, nous, populations, avec la SNEL, qui produit aussi l'énergie?
Est-ce qu'ils savent quand même ce que nous avons comme problème? Ici, la SNEL utilise les groupes. Oui, ils ont des groupes. Ils ont des groupes. Ici, mais chaque jour ici, quel est l'accompagnement des Anser par rapport à ce que la SNEL fait? L'éclairage public aussi, n'en parlons pas. Moi, je voulais demander à Anser de ne plus se pencher sur la question de Chitembombo, parce que ce n'est pas une priorité des Anser. En venant ici, Anser n'avait pas de priorité pour nous donner Chitembombo. Mais ils étaient venus pour donner le courant via le panneau solaire. Et c'était pour la ville de Kananga une partie, mais au niveau des territoires, dans le milieu périphérique. Et ils devaient faire ce travail-là avec tout un agenda. Les panneaux sont déjà installés du côté de l'aéroport. Maintenant, je pense qu'il va... Est-ce que nous pouvons parler à ceux qui sont là, qui attendent des courants, qu'il y a des panneaux installés quelque part, où on doit donner le courant à ces gens? Nous n'attendons pas les panneaux, nous attendons le courant. Mais comme on nous a appris, moi j'ai appris, je voulais insister sur ce point. Chaque projet, j'insiste, ça c'est ce que nous avons appris, nous sommes tous des cadres. Chaque projet est taillé dans le temps et dans l'espace. Quand un CER vient avec un projet, c'est taillé dans le temps et dans l'espace. Maintenant, quand vous venez avec un projet qui devait prendre une année et que vous faites avec ce projet 3 ans et vous avez le courage d'expliquer, à un certain moment, on a un démon ou soit le démon est avec nous. D'accord, merci beaucoup. Je voulais poser la deuxième question. Je vais donner la parole à la dynamique Chitembombo. Une petite précision, une minute s'il vous plaît. Quelques secondes. Je voulais demander, ma question c'était au bureau d'études de BSECO, oui. Que je voulais que vous transmettez, ils vont suivre cette question. On parle de 18 mois. Il y a des études parce qu'en Serra 18 mois pour les travaux de Mbombo. Pour les travaux de Chitembombo. Oui. Comment on peut parler de 18 mois? C'est déjà, vous voyez qu'elle a duré, sans avoir les études de ces projets. C'est une question. On a parlé de 18 mois sans avoir au préalable les études. Moi, je peux vous parler ici qu'il y a déjà des organisations qui ont fait des études. Même Anser n'est pas initiateur de ce projet Mbombo. Codesco a fait des études. C'est avant Anser, avant même que Félix Tshisekedi soit président de cette République. Vous voulez dire qu'il y a déjà des études? Il y a des études menées par les Codesco qu'on peut harmoniser ou qu'on peut ajouter, mais on ne peut pas nier ici que, parce que le nom Mbombo, Chitembombo, ça existait déjà. Les invités vont nous dire s'il y a déjà eu des études. La question que moi je voulais maintenant poser au BSECO, ou soit si lui il est même placé, mais je pense que le BSECO puisse répondre, on compte 18 mois à partir de quel jour? Comme ça, nous prendrons notre calendrier pour commencer à compter. Merci beaucoup. On va écouter Jean-Albert Moukoma de la dynamique Chitembombo. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Vous êtes ingénieur, je vous vois un chapeau. Oui, là voilà. Je suis technicien. D'accord. Ça dit tous les mots qu'on utilise pour expliquer tout ça. Moi, je comprends facilement par rapport aux autres. Ça dit, si on veut nous mentir, moi, j'essaie d'évaluer que c'est du mensonge. Je mets en entre parenthèses. Je dis merci à Jody, je dis merci à notre cabine technique, aux invités, aussi ceux-là qui nous suivent, qui sont venus. Vraiment, nous vous disons aussi merci. Je commence par dire ceci. Quel péché que Kasaï Central a fait à notre président Félix Tshisekedi pour que nous méritons ceci? Vous rejoignez madame qui a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un péché que nous avons commis auprès de notre président Tshisekedi, qu'il nous dise, nous pouvons lui demander pardon, afin de revenir voir le projet de Kasaï Central. Quel péché! Ça nous fait mal. Selon les sujets que vous avez soulevés, vous avez dit, vous avez dit le sujet, il s'agit de l'augmentation. Oui. Mais ici à Kananga, on augmente quand il y a déjà un débit, quand il y a déjà quelque chose. Mais ici à Kananga, c'est vide. C'est vide. Non, mais on ne peut pas compter la SNEL. On ne peut pas compter la SNEL. Parce que le groupe de la SNEL peut être alimenté quand le directeur va avoir le courant chez lui dans sa maison. Mais ce n'est parce qu'on le coupe à tout moment. Vous ne pouvez pas congeler quelque chose. On n'a rien à Kananga. Nous sommes dans l'obscurité. L'exemple que je donne, on était ici le lundi, en pleine émission, le courant a coupé. Et si le président Jean Saka n'avait pas démarré le groupe, on allait aller où? C'est pourquoi nous sommes... Je suis Jean-Albert Mokoma, coordinateur de Dynamique Chitembombo. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos propositions pour que les choses avancent? C'est là où nous avançons. Oui. Le projet de Mbombo, c'est une solution palliative à Katende. Pourquoi?
Parce que quand nous avons vu la durée des Katende, pour que les travaux des Katende finissent, il fallait prendre même 10 ans, même 15 ans pour que ça finisse. Maintenant, quand nous avons entendu qu'il y a un projet qui avait déjà débuté longtemps avec Bakolo, Codesco, tout ça, et on a suivi que il y a aussi le projet là et là, et ça peut prendre un coût qui coûte moins de 50 millions de dollars. Et le projet là a une courte durée, 18 mois par exemple, et ça pouvait nous produire 12 mégawatts selon SACIM. C'est comme ça que nous les jeunes, nous les citoyens du Kassai central qui dorment dans l'obscurité, on avait choisi le projet d'Embombo pour mettre la pression citoyenne, pour avoir que le projet d'Embombo commence et finisse, que ça ne soit pas une aventure comme Katende. Alors, comment c'est raison pour laquelle, passant les travaux de la route qui doit mener vers Mbombo, je vais arriver. Permettez-moi, donnez-moi le temps, je vais arriver. Laissez-moi le temps, je vais éclaircir. Maintenant, c'est raison pour laquelle nous nous sommes donnés corps et âme pour les suivre de près, faire les contrôles citoyens, pour que le projet d'Embombo commence et le projet d'Embombo termine. Dans le temps, on a connu la société SACIM qui est venue ici à Canaan, qui a fait Tubitubidi en Boujimaï. Cette société était ici, avec un Chinois qui était venu. Nous, la dynamique, nous étions descendus sur le site d'Embombo. Nous avons les images. Après les études, tout ça, on nous a dit que le projet d'Embombo devait prendre 36 millions de dollars. Première société, il y en a deux, devait prendre 36 millions de dollars comme coût. Et aussi, ça devait faire 18 mois pour nous produire 12 mégawattheures. Après un moment, la société était allée voir le gouverneur qui était en place, le gouverneur Diane Kabeya, l'ex-gouverneur, la malédiction pour notre province. Non, après un moment, je ferme la parole. S'il vous plaît, il ne faut pas dire ça. Je m'explique. Non, retirez s'il vous plaît. Retirez. Je retire. Oui, merci, merci. Alors, quelle est la question? Passez directement à la question. Maintenant, raison pour laquelle, quand la société-là est arrivée, il paraît que cette société-là, si 36 millions de dollars, on lui avait demandé la commission pour qu'il gagne, le marché 20%. Il paraît qu'ils ont demandé cet argent. Et pour votre information, il paraît que cet argent-là est déjà bouffé. Donc, si je comprends bien... Et la société SACIM, la société SACIM de Mboujimaï, vous n'avez plus beaucoup de temps. Première société, oui. Il a refusé de donner 20%. D'accord. On l'a récupéré. Si je comprends bien, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être... Permettez-moi de parler. Oui, vous n'avez plus beaucoup de temps. Les autres attendent. Les autres veulent poser aussi des questions. Alors, rapidement, votre question. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la société SACIM a refusé de donner le pourcentage. Vous avez 30 secondes. 30 secondes seulement. On nous a amené la deuxième société maintenant que nous voyons, société aussi Phantom Komatowa, qui est Modern Construction, qui est maintenant sur le site. C'est là où l'ingénieur Labé est venu. Comme l'ingénieur Labé qui est là, il peut être joué un innocent parce que lui est recruté par BESECO comme cabinet de bureau d'études. C'est quelqu'un de BESECO qui devait être ici. Maintenant, cette société-là moderne qui est venue ici, ils ont placé le pierre depuis le 15 août 2023, depuis que la pierre a été placée pour commencer les travaux. Jusqu'à aujourd'hui, sur Mbombo, il n'y a rien. Au moment que nous parlons, ça nous reste 2 mois pour aller fêter l'anniversaire de cette pierre-là qui était posée par le gouverneur Dion Kabeyi. Maintenant, c'est raison pour laquelle... Merci beaucoup. Maintenant, c'est raison pour laquelle... Merci. C'est raison pour laquelle nous disons ceci. Oui. Nous, la dynamique chez Mbombo, nous disons ceci. Comme vous voulez me couper la parole, je coupe rapidement. Oui, on doit donner la chance aux autres aussi. La dynamique chez Mbombo est toujours debout. Nous disons à notre président de la République que nous avons élu massivement qu'il tienne vraiment le projet de Mbombo à main. Parce que normalement, si vous êtes un père, quand vous vous réveillez le matin, vous prenez l'argent, vous laissez à votre bonne. Vous revenez le soir, vous trouvez les enfants en train de pleurer. Merci Jean-Albert. On va demander pourquoi les enfants n'ont pas mangé. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 2 ou 3 autres questions et les invités vont répondre rapidement. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Augustin Chikangala Mouloma. Je suis un jeune entrepreneur qui évolue dans l'informel suite à des réalités du terrain. Ok. Les Kassai central, c'est une province qui est peut-être accoutumée à des poses de pierre. Lorsqu'on pose de pierre, mais pour l'inauguration, le finissage, on n'a jamais connu ça. C'est un sentiment de regret pour nous. Et mon intervention est très brève. Ma question
s'adresse à notre actuel Excellence gouverneur de la province. Je me pose la question, il est une réponse à la population centre-kassaïenne ou bien il doit suivre aussi le pas de ses prédécesseurs? Merci beaucoup. Merci. Voilà, on prend encore combien de questions? 2, 3, et puis les intervenants vont répondre. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va terminer la première partie pour entamer la deuxième. Soyez bref dans vos interventions. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Joueur. Monsieur Jody. Monsieur Jody Kachama. Je tiens à remercier d'abord Radio Okapi pour sa bonne volonté d'avoir transféré la radio ici, au Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Et toute son équipe, je crois, j'ai dit à tout le monde bonjour. Je m'en vais plus vite poser d'abord la première question. Parce que l'émission de la radio Okapi, c'est Okapi Service. Ici, le Kasaï central est victime de beaucoup de choses. La première des choses, je pose la question à monsieur le coordonnateur de l'ANSER. Monsieur le coordonnateur, quelle coalition existe-t-il entre vous et l'entreprise qui œuvre dans l'applicabilité de l'électrification ici au Kasaï central? Vous parlez de Modern Construction? Oui, oui. Ça, c'est la première question. Deuxième? La deuxième question, je pose à l'ingénieur. Moi, c'est Ilkandre Ilunga Kankou. Je suis ingénieur civil, concepteur de projets de construction générale. Quelle est la deuxième question? La question que je pose à l'ingénieur. L'ingénieur, en l'écoutant, il a dit qu'il ressort de Beseko. J'ai bien auditionné. Et en même temps, il fait les études approfondies sur la chute Mbombo. La première question. À quelle entreprise l'ingénieur appartient? Parce que le Beseko, c'est une institution étatique qui doit faire les contrôles. Deuxième question. L'ingénieur est venu ici au Kasaï central pour faire les contrôles ou soit il est venu faire les études? Voilà, il a dit qu'il était venu faire les études. Tout à fait. Je sais pourquoi je lui ai posé cette question. Il est de la firme PLM Ingénierie. Merci beaucoup pour vos questions. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Rapidement, les autres veulent aussi. Moi, j'ai compris que toutes les entreprises qui viennent ici viennent pour escroquer les Kassaïens. Bon, ça n'engage que vous. S'il vous plaît, monsieur Jody, regardez là-bas, vous allez voir que ce sont les peuples Kassaïens qui sont marginalisés par l'entreprise qui a existé ici, soi-disant il va faire la route Matambakalambambouji. Ils ont bloqué leur salaire. Vous devez comprendre que les chefs de l'État et ces diasporas et les animateurs politiques d'ici sont en train de marcher aux têtes de la population du Kasaï central. C'est pourquoi nous lançons un défi que tout ce monde ici doivent tirer des leçons. Merci beaucoup. Une autre, la question, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous écoute. On vous appelle comment? Crispin Chilanda, je suis membre de l'ONG AGDECOV. D'accord. Crispin, quelle est votre question? Ma question s'adresse à l'ingénieur Loabeya. Je l'ai dit d'abord merci comme il est venu lancer les études ici au Kasaï central. Nous lui disons merci pour ça. Ma question est celle-ci. Il peut nous dire, pour mener une étude, on doit être sur terrain. S'il a déjà mené les études par rapport à la route qui quitte Kananga vers Chitembombo. C'est la première question, le premier volet de la question. Non, il avait dit, lui, c'est pas, la route, ça ne le concerne pas. Oui, ça doit faire partie, M. Jody. Pour quitter Kananga vers la Chite, on doit utiliser la route. Il doit faire aussi les études pour ça, puisque s'il va mener les conteneurs, ne seront pas posés ici à Kananga, seront posés à la Chitembombo. Ils vont arriver par quelle voie? Le deuxième volet de ma question, il utilise quel moyen de transport pour arriver à Chitembombo? Combien de fois il a été à Chitembombo et quel est l'état de la route à Chitembombo? Voilà ma question, merci. Merci beaucoup. La suivante. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Claude Okonjo Zankatou. Je représente la conférence africaine sur les énergies renouvelables. Alors, suivez d'abord la question. Le micro viendra. Suivez d'abord la question ici, s'il vous plaît.
Voilà, alors nous offrons des solutions alternatives sur les énergies aux entreprises et à toutes les structures qui en ont besoin en utilisant l'énergie renouvelable. Et nous avons également d'autres projets que nous réalisons. La question que je pose, c'est juste au coordonnateur de ANSER. Il a parlé de la stratégie ou des stratégies locales d'électrification. Je voudrais juste savoir comment on peut avoir accès à ces stratégies parce que ça permet également d'orienter certains travaux de conception de projets pour la province. Merci. Merci pour votre intervention. On prend la dernière question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On prend le dernier intervenant. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Je m'appelle Héritier Mwamba. Je suis coordonnateur de la dynamique Kankou Papi Noël. Il y a beaucoup de dynamique ici, hein? Oui, je voudrais signaler que la mauvaise communication risque de tuer tout un monde. Pourquoi? Parce que nous sommes confus aujourd'hui. L'ingénieur Loabea est en train de parler des études. Mais la fois passée, parce que nous étions pendant la période des campagnes électorales, les autorités étaient en train de nous dire autre chose. Ça, c'est une clarification. Deuxième question, ça c'était une observation. La question s'adresse à M. Alexis. Il est en train de parler de 42 projets qu'ils ont établis. Il nous dit qu'ils ont déjà réalisé 21 projets. La question au Kassai ici. Je voudrais savoir qu'il nous cite, parce que ici c'est une petite présentation de la province du Kassai. Mais ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont partout là, peuvent aussi en savoir plus sur ces 21 projets. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Monsieur, on commence avec l'ingénieur Loabea et puis monsieur Alexis prendra la parole. Micro rapidement, micro Tati. Merci pour toutes ces préoccupations. On sent qu'il y a beaucoup de frustration. Alors, on se demande, est-ce que l'argent n'a pas été décaissé ou il y a eu des tournements? Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent. Monsieur l'ingénieur Loabea, vous avez la parole. Oui, la question de la route, c'est une très bonne question. Hein. Ça permet de clarifier les choses. Lorsqu'on a commencé les études d'un barrage, c'est ce qu'il y a de plus complexe, au fait, dans le domaine d'ingénierie, parce que ça ne prend pas un expert, ça prend plusieurs experts qui doivent coordonner les choses ensemble. Alors ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, ce n'est pas des choses que tout le monde connaît, c'est plus technique. Juste pour avoir des données sur la rivière, par exemple, il faut 10 ans de données sur une rivière. Et en général, c'est l'État qui a comme on appelle ça des stations, des mesures. Hein. Les gouvernements doivent avoir des stations de mesures sur des rivières. Mais ici au Congo, ça n'existe pas, ces genres de stations. Donc vous êtes obligé d'aller quand même chercher quelques données, au minimum même sur un an, faire des statistiques dessus, essayer de corréler, donc pour arriver vraiment à trouver, parce que dites-vous que faire un barrage, le barrage est alimenté par l'eau. Alors, tu ne peux pas décider de mettre un barrage si tu ne connais même pas le comportement de ta rivière. Donc, tu dois vraiment le savoir, sinon c'est comme si tu prends une auto, tu démarres et tu ne sais même pas s'il y a du carburant dans le réservoir ou c'est quoi le niveau du carburant qui va te rendre à quelque part. Donc, bref, je crois que ça mérite peut-être qu'on se fasse une petite conférence juste pour vous présenter les études, comment on a commencé, on est rendu où, qu'est-ce qui est dedans. Ce serait peut-être une bonne chose. Moi, je n'ai pas de problème, vous pouvez vous organiser, je peux toujours faire une présentation dans ce sens. Pour revenir à la route, effectivement, c'est pendant les études, comme on avait un peu une pression, ça finit quand, on s'est dit il y a des choses dans l'étude qui ne demandent pas la fin complète des études, par exemple. Un exemple, la route. Ce n'est pas difficile de concevoir et de sortir le plan pour faire une route. Et ça n'a aucun impact sur les études de la centrale elle-même. Alors, c'est dans ces contextes-là qu'on a privilégié faire les études de la route, d'accès, les sortir,
pour qu'on puisse aller en appel d'offres et qu'on engage un entrepreneur. Donc, oui, pour répondre à ta question, ces études-là ont été faites et sont finies. Les documents officiels ont déjà été déposés et il y a un entrepreneur qui a signé un contrat là-dessus. Après ça, moi, ce que je peux vous garantir, les études ont été faites et je les ai déposées chez la personne qui m'a engagé. Pour l'autre question concernant la route d'accès, de quel côté, je peux vous dire, monsieur, je connais mieux le Chit Mbombo que vous. Ce n'est pas pour me vanter, c'est comme pour dire que ça fait 1 an que j'ai des équipes sur place qui travaillent. On relève coin et recoin. On est rendu à 4500 hectares. Je pars de Sanganyembwe jusqu'en Congo. Je pars de l'autre côté de Mikalai. Donc, on est là. La semaine passée, je crois le mardi ou lundi, j'ai même fait une descente parce que je venais de recevoir un bateau qui est arrivé de Paris, que je remonte avec la rivière jusqu'en Congo. Il est encore pour les 2 prochaines semaines. Si vous vous rendez sur les Chit Mbombo, vous allez trouver des gens avec des échosondaires en train de voir partout en dessous de l'eau. Donc, pour vous dire qu'on est sur place, il y a 4 jeeps qui sont là. Donc, on passe par la route de Chikaji, si c'est ce que vous voulez savoir, et on redescend jusqu'au niveau des chutes. Oui, les lieux, je connais très bien parce que moi-même, j'ai des équipes, mais moi-même, je prends ces temps-là d'être sur le terrain. Vous avez besoin des images ou quoi, vous avez besoin de descendre avec nous, il n'y a pas de souci, on peut y aller ensemble. Le travail il continue en ce moment. Alors, merci. pour terminer avec vous, quand est-ce que vous terminez les études et quand est-ce que les travaux commencent effectivement? La question, c'est celle que je viens, pour ce qui concerne, disons, le génie civil. Comme je vous expliquais tantôt, les études, c'est plusieurs expertises. Non, écoutez d'abord, écoutez. Les études, c'est plusieurs expertises. Je ne peux pas donner le temps, pour les expertises où moi, je n'ai pas reçu. Je vous donne un exemple. Faire une sous-station, ça prend un expert en électrique. Je ne suis pas électricien. Je suis responsable d'une firme. D'accord. Non, c'est... Merci, ingénieur Lobéa. On a compris. On est en cours derrière le temps. Monsieur Alexis Moulomba, on va donner la parole à monsieur Alexis. Merci. Voilà. Voilà, donc... oui, merci. Suivez, s'il vous plaît. On va clôturer avec monsieur Alexis. Merci encore une fois pour la parole. Je ramasserai toutes les questions en une fois, comme ça chacun trouvera la réponse à sa préoccupation. La première concernait l'argent déboursé, qu'est-ce qu'on en a fait? Je précise ici qu'il n'y a pas encore eu un décaissement concernant le projet de la construction du barrage hydroélectrique de Mbombo. Il n'y en a pas eu, ça je confirme. Je réponds à une question qui m'a été posée. Où est passé l'argent? L'argent n'a jamais été décaissé. Je le confirme. Il peut y avoir eu des initiatives, des entreprises ou de ceux qui ont sollicité. Je donne la confirmation que nous n'avons pas encore reçu un rond pour ce projet-là. D'accord. La deuxième préoccupation, c'était celle de savoir ce que nous avons fait concrètement. Ça me ramène à la dernière question. Je précise, les 42 projets dont j'ai parlé concernent toute la République et 21 projets pour le Grand Kasaï. Je les énumère, puisque vous voulez les savoir. Amboujimaï. Mais je vous ai parlé de 21 projets du Grand Kasaï. Est-ce que vous suivez? Voilà. Restez dans le Kasaï central. Vous avez pas. C'est pourquoi. Écoutons. Quand nous parlons, nous devons nous entendre parler. Bon, je précise, s'il vous plaît. Monsieur Alexis, on va faire ceci. On a parlé de 41 projets, moi, et de 42 projets. Moi, j'ai dit 21 projets dans les Grands Kasaï. Vrai ou faux? Oui. Alors, si c'est 21 projets, mais écoutez, messieurs, c'est moi qui ai mes notes devant moi. Monsieur Alexis, bon, voilà ce qu'on veut faire. Ils veulent savoir. Alors, je cite les Kasaï projets au Kasaï central. Je parle du Kasaï central. Dans les 21 projets du Grand Kasaï, il y en a pour le Kasaï central, je les énumère.
Je les énumère. Vous allez compter avec vos doigts. Voilà, on va bientôt clôturer cette première partie de l'émission parce qu'on doit parler de l'agriculture. Allez-y rapidement. Il y a actuellement une centrale finie, je l'ai dit, à l'aéroport de Kananga, de 200 kW. Il y a une centrale en construction à Chimbulu, de 150 kW. Il y a une centrale en construction avec éclairage public à Louisa. Ce ne sont pas des projets sans réalisation, monsieur. Si vous avez des références, descendez sur le site, vous pouvez voir. Voilà, ils peuvent aller vérifier. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai fini. Il y avait une question importante, une intervention des patients. Oui. Je précise encore une fois, Anser, ce n'est pas un projet en comparaison avec Puric, par exemple. Anser, c'est une entité de l'État installée comme une organe existante permanente. Merci nous ne sommes pas un projet pour être limité dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que nous avons entamé, justement, les activités, mais écoute, je suis en train de répondre. Alexis, en tant qu'entité de l'État, nous sommes soumis à l'allure où l'État est géré de la même manière que toutes les autres entités. Depuis novembre, il y a eu restriction des dépenses. Et Anser n'attend, d'ailleurs pour la gestion de l'argent, je vais le dire, il y a même des chiffres pour les projets. Monsieur Alexis, on n'a plus beaucoup de temps, on a déjà dépassé les minutes. C'est très important parce que quand on nous attribue les détournements, moi je vais expliquer mécanisme de paiement chez Anser, c'est fait comment. D'accord, on n'a plus beaucoup de temps, on aura l'occasion. Les entreprises sont Monsieur Alexis, on aura le temps de revenir là-dessus, on n'a plus beaucoup de temps. On va clôturer pour cette première partie. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Merci de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on est limité par le temps. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va parler agriculture tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir très très fort pour vous-même? Merci pour toutes ces interventions. Nous disons merci. D'accord. Monsieur Alexis veut dire un tout dernier mot. Micro, est-ce qu'on peut lui donner? Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup Radio Okapi. Je me rends compte qu'on se sépare sous notre fin avec la population. Je vous regarde dans les yeux. Mon bureau est connu, les lieux sont connus. Je vous fais la ferme promesse qu'avant la fin de ce mois, on va tenir un point de presse où on ne parlera uniquement que des Anser. Et vous serez présents avec vos préoccupations et je répondrai clairement sur le projet Mbombo, avec les détails à la clé. Merci. Les coûts, le temps et la réalisation. Merci, monsieur Alexis Moulomba, coordonnateur de Anser, qui est l'Agence nationale de l'électrification rurale. Nous disons également merci à l'ingénieur Loabea Mukendi Pierre, qui est le président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Voilà, on clôture ainsi la première partie. On va sur les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième tranche. Merci. 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 Merci.